Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de cadre posture et en l'occurrence de la dynamique de nos partenaires et de ce que nous, praticiens, en tout cas moi en tant que praticien, souhaite de la part de mes partenaires. Vous connaissez un peu mon travail, vous savez que moi je suis plutôt sur une dynamique active de la part du partenaire. Or, je fais une discipline qui est basée sur l'hypnose, c'est de l'hypnothérapie, hein, et mon postulat de départ est de dire on va travailler avec les potentiels conscients et subconscients au travers d'un modèle de transe, qu'elle soit ritualisée ou qu'elle soit non ritualisée. Le problème de l'hypnose, tous les hypnos ont à peu près le même, c'est qu'il y a une attente de la part du partenaire qui est souvent excessive en ayant en tête l'idée de se dire l'hypnose, qui est cool, c'est que ça va entrer dans mon subconscient et ça va modifier des habitudes, des comportements, etc. Seulement, dans cette dynamique qu'on comprend complètement, c'est pas du tout un problème. Après, c'est à nous de faire une hypnoéducation pour réexpliquer tout ça, même si au départ c'est pas bien compris, et que parfois il peut y avoir un étonnement de la séance parce que ça semble plus actif dans le sens où ils parlent parfois de leur passé ou même on leur impose de parler de leur passé et il y en a ils veulent pas, ils disent ah non mais moi je suis voir un hypno pour justement éviter ça. Seulement dans le boulot moi que je continue à faire évoluer, je me repose régulièrement la question à me dire ok mais est-ce que faire confiance au subconscient et la plupart des anciens Hellman, Erickson, et même les générations d'avant, partaient beaucoup sur le postulat d'une idée où le subconscient allait résoudre le problème. En le programmant, j'aime pas le terme, mais je le réexploite parce que en Sylvain on l'utilise beaucoup, en l'orientant sans forcément que le conscient réalise ce qui est en train de se passer. Je suis en train de rebosser HypnoSleep. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas HypnoSleep, c'est un process que Dave Hellman décrit dans Hypnothérapie. Un process qui fait endormir. Et là, c'est hyper important, parce que ça paraît naturel, mais fait endormir. On nous a dit depuis toujours, et moi le premier, je le répétais avec les personnes en MP3 qui me disaient ouais, je m'endors, est-ce que c'est grave? Je dis non, vaut mieux que tu sois conscient. Toujours cette dynamique proactive, ou en tout cas active. Et Hellman a mis en avant dans son bouquin, et je vous en avais parlé quand on faisait l'étude du bouquin avec justement les Hellman, l'hypnosleep, qui est pendant qu'une personne dort, en l'occurrence lui il a commencé pas avec Larry mais avec l'autre frère, donc avec son deuxième enfant, de faire une séance d'hypnose quand il dormait. Le résultat était plutôt positif, et on sait qu'il y a des résultats positifs quand on fait de l'hypnose à quelqu'un qui dort. Et là, il y a des gars en Irlande qui ont continué, donc qui sont hellmaniens, qui ont un peu continué à travailler sur cette idée d'hypnosleep, et qui confirment pas mal, eux, dans leur manière de bosser, que quand ils parviennent à endormir le partenaire en session, on parle bien en session, hein, et faire leur séance d'hypnose, dès lors, ils fonctionnent avec un signal. Néanmoins, pour avoir fait des tests sur des personnes, on arrive à endormir la personne et faire qu'elle parle. Et d'ailleurs, j'ai même des feedbacks de parents qui l'ont fait, leurs enfants parlaient pendant le sommeil. Donc, le signal, là encore, je suis toujours en réflexion là-dessus, sachant que pour moi, le signal est énormément biaisé et qu'on fait un peu dire ce qu'on veut au signal. On dit souvent, ouais, je parle avec le subconscient. Pour l'instant, moi, je pense que 90% du temps, on ne parle pas avec le subconscient, on parle très bien avec la transe. Dialogue entre le conscient et le subconscient. Mais avec le subconscient lui-même, autonome, pour l'instant, j'achète pas. Et dans cette dynamique, donc on peut faire potentiellement parler, on arrive à nouveau sur ce questionnement. Je me dis,
il y a des résultats qui sont positifs sur différents pathos. Il y a bien sûr plein d'échecs. Ce qui est cool, c'est que les Irlandais qui bossaient dessus, ils le disent clairement. Il y a des moments, il y a des super trucs, il y a des moments, c'est pourri. Comme une séance d'hypnose classique, comme une séance d'accompagnement classique, qu'importe le style. Mais moi, ça me revient toujours sur le truc de, ok, dès lors, le conscient n'étant pas là, le subconscient étant plus ou moins orienté sans validation. En amont, souvent, c'est plus ericksonien d'ailleurs, mais il y a une espèce de... On nous dit souvent qu'il y a une espèce de protecteur interne qui évitera que des personnes puissent influencer, suggérer, donc exploiter une transe potentielle pour orienter quelque part, quelque chose qui serait négatif pour nous. Bon, moi je suis pas hyper ok avec ça, sachant qu'il suffit de regarder les expériences de Darren Brown ou les MK Ultra, on sait qu'il y a des trucs qui sont partis un peu en vrille. Et puis, deuxièmement, ce principe de dire ne pas faire des choses qui sont mauvaises pour moi, j'ai envie de te dire, 99% d'entre nous, on fait des trucs qui sont pas bons pour nous. Alcool, tabac, bouffe, excès de sexe, excès de vitesse, excès de quoi. Bref, plein de trucs à la con, toutes les surcompensations qu'on peut créer. Donc si notre subconscient était tellement cool, avec un protecteur interne, déjà il déconnerait pas tout seul avec nous-mêmes, avec nos propres suggestions et nos propres comportements. Mais, allez, on prend cette hypothèse-là, potentielle. Je suis toujours dans ce questionnement à se dire, ok, je fais endormir mon partenaire, je fais ma séance d'hypnose avec le partenaire endormi, que ce soit avec un signal pour valider mes suggestions ou que ce soit avec des mots, peu de mots qu'il arrive à me dire à ce moment-là, et le partenaire va mieux. Le conscient n'était pas là. Donc oui, effectivement, on a un feedback depuis le subconscient. La plupart des feedbacks qui ont été, que j'ai lus, et moi dans mes tests, c'était pas sur des problématiques psycho. Bien que, on pourrait se dire, les problématiques de sommeil peuvent être aussi psycho. Mais plutôt des problématiques physio. Donc, mon questionnement actuel est de me dire, est-ce qu'il faut laisser notre partenaire complètement passif? Et là, on revient vraiment sur les choses qu'on voit au début de l'hypnose avec un sujet. Et là, je reviens vraiment sur le mot de sujet. Et un opérateur. Et le sujet est en gros juste et complètement drivé. Et dans ce cas-là, on utilise une hypnose et qui, pour moi, n'est pas forcément orientée vers de la thérapie, mais vraiment sur un phénomène hypnotique, donc un phénomène de cause à effet entre la transe, plus la suggestion, plus l'absorption de cette suggestion, plus le post-hypnotique de cette suggestion, qui peut amener du bien. Ou est-ce que on continue, en l'occurrence le on serait je, continue sur une dynamique de recherche de conscientisation qui nous ramène à la fille de l'hypnose, plutôt à l'analyse, et au travers de ça, avoir un ensemble de suggestions, directes et ou indirectes, dans le process, afin de toucher le subconscient, avec la transe, donc avec les diminutions du facteur du jugement, et permettre à la personne de comprendre un peu ce qui se passe, comprendre ses pathos, comprendre certains modèles, mais pas tout comprendre. En gros, la personne ne connaît pas techniquement les choses ou ne comprend pas forcément, même s'il connaît, il y a plein de praticiens qui peuvent très bien aller en séance d'hypnose, se rendre compte qu'il y a des choses, mais pas se rendre compte du process qui est utilisé par son collègue. Et donc, laisser à ce subconscient qui, lui, ne nous donne pas forcément plus de réponses que ça, hormis un signal, si on reprend l'hypnosleep ou même certaines obédiences d'hypnose, ou une validation avec un body language, par exemple, une réponse qu'on a au travers d'un signal qui ne sera pas posé, ce qu'on appelle un signal naturel, pour valider ce qui a été fait, ou valider que le subconscient est OK. Le questionnement, je trouve qu'il est toujours important. Soit on redonne, et dès lors, ça peut nous poser problème avec le partenaire, on redonne pleinement puissance limite absolue à le subconscient qui écoute fera ce qu'on lui dit, ce qui n'est pas vrai dans l'absolu, on sait très bien. Sinon, une séance d'hypnose sans même faire de thérapie, juste trans, suggestion, émerge, logiquement les personnes iront bien, mais c'est pas le cas.
parce qu'il y a du pathos, parce qu'il y a du poids, il y a des problématiques. D'où le fait qu'il y ait des méthodes d'accompagnement qui se sont mis derrière, en supplément de mise en transe, deepener, puis suggestion et émerge. Mais, la question est de se dire, est-ce que on doit laisser cette croyance continuer à vivre chez le partenaire, ou même nous dans notre manière de fonctionner, en étant avec cette croyance de dire oui, mais le subconscient c'est ce qui est bon et juste, sachant que le subconscient est positif. Moi, c'est pas du tout un de mes points de vue, et c'est pas ce que j'observe. Il y a des moments, même une personne qui va être sur une transe profonde, un hypnosleep, ou complètement déconnectée du conscient volontairement, ne donnera pas réponse à la suggestion. Même si la suggestion a été donnée au préalable par la personne au travers du dialogue qu'il y a pu avoir. Donc, cette notion du subconscient comme étant moteur du mieux-être est séduisant, parce qu'on se dit comme ça, moi en tant qu'opérateur, là je réutilise vraiment cette notion opérateur-sujet, bah, je fais mon opération et puis après, bah, c'est à lui de se dépatouiller avec ça. Mais vu qu'il n'en a pas conscience, bah, c'est à voir comment il va cicatriser. Si on reprenait la comparaison avec une opération. Et donc, bah, en fait, c'est son corps, c'est son subconscient, c'est son truc, c'est ses pathos, c'est passé, c'est pas passé, et puis c'est pas grave, bah si c'est pas ça, c'est que c'est qu'il est pas prêt, c'est que je sais pas, je raconterai plein de rationalisations pour dire que c'est pas ok. Ou je reste sur le principe de me dire les deux doivent opérer ensemble, sachant en plus que dans tout le schéma que je vous donne là, rien n'est prouvé qu'on a un conscient, un subconscient, ou un préconscient, un conscient, un inconscient. C'est une cartographie qui, en plus, nous permet, nous, d'en parler, mais qui, peut-être, factuellement, ne veut strictement rien dire. C'est même pas peut-être. Et dès lors, exploiter le subconscient après conscientisation, mais pas avant, sachant que il se peut que la réponse aux suggestions, même en ayant conscientisé, n'aille pas dans le sens de ce qui a été compris, capté, ce qui a émergé, parce que peut-être il y a d'autres choses qui n'ont pas encore émergé, et dès lors on a des réponses, c'est-à-dire des conséquences post-hypnotiques qui ne seraient pas tout à fait celles proposées. Ce questionnement, je trouve qu'il est passionnant et intéressant, et il doit être constant pour nous. Avoir une croyance absolue dans le subconscient, bah, ça peut être sympa, mais la preuve terrain nous montre que ça fonctionne pas comme ça. Donc, automatiquement, il y a un vrai raisonnement au travers de nos expériences perso, pro, qui, dès lors, bah, est obligé d'émerger, en tout cas que moi j'aime faire émerger, et qui me pose toujours question sur comment je vais exploiter potentiellement la transe et ce qu'on appelle aujourd'hui la notion de subconscient. Si vous avez ce type de questions ou que votre orientation est peut-être un peu différente, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez, concluez. Be one, ciao.